Bonjour tout le monde. Superchondriac, dernière réalisation de Danny Boone, écrite également par Danny Boone, avec Danny Boone, Ken Merad et Alice Paul, racontant une histoire qui n'est pas vraiment celle qu'on croyait. En tout cas, alors c'est vrai que je me tiens très éloigné maintenant de la promotion des films. J'essaie d'en savoir le moins possible quand je vais au cinéma, ce qui me fait louper certaines choses, mais vraiment, il me semble pas qu'on en ait parlé dans les résumés ou quand il passe à la télévision, et c'est en tout cas pas du tout abordé par la bande-annonce. Ce n'est pas centré que sur le fait qu'il soit hypocondriaque, qui me semblait faible comme base humoristique pour un film, à peu près aussi faible que de se moquer de l'accent des ch'tis, mais qui n'est pas du tout, en fait, qui n'est même pas du tout le centre de l'histoire. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle superchondriaque, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il soit superchondriaque, qu'il soit hypocondriaque, pardon, puisque c'est pas le bon thème, c'est un trait de caractéristique du personnage, mais c'est pas du tout ce sur quoi le film se centre. Le film se centre sur une espèce d'histoire assez tirée par les cheveux, à vrai dire, sur un révolutionnaire d'un pays imaginaire proche d'une ancienne république soviétique, qui en fait, alors, il y a un leader de la résistance dans ce pays-là qui se bat contre le président et le pouvoir en place. Il essaye de venir en France. En France, il est aidé par l'ami de Danny Boone dans le film, qui s'appelle Dimitri, et il s'appelle Martin, Danny Boone dans le film, et comme il ressemble pas mal au personnage de Martin, il va intervertir son rôle avec lui, et donc il va aller vivre dans l'appartement de Martin, pendant que Martin, lui, va se faire passer pour un rebelle ukrainien pour pouvoir sortir avec la sœur de son médecin. C'est pas facile. Le film en rigole lui-même d'ailleurs. Franchement, c'est pas mauvais. Et je pense que vous étiez tous sûrs que j'allais le clasher. Alors, bon, j'en ai jamais parlé publiquement. Vous allez me demander mon avis sur les ch'tis. C'est normal. Ça paraît évident. Le cinéma de journal n'existait pas à l'époque. Faut donc que j'en parle vite fait. Vite fait. Bienvenue sur les ch'tis. C'est pas honteux. C'est pas mal fait. Je trouve que ça n'a qu'une blague. C'est de se moquer de l'accent des ch'tis, ce qui est pas drôle en soi. C'est un film dont le seul ressort humoristique c'est ça, c'est pas intéressant. Je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant dans la relation entre le personnage qu'avait Danny Boone dans le film et sa femme, qui était un outil scénaristique beaucoup plus intéressant et émotionnellement plutôt réussi. Enfin, on comprenait la logique du truc et ça marchait bien. Et je dois dire que d'ailleurs la seule scène qui vraiment me faisait marrer dans Bienvenue chez les ch'tis, c'est la scène où il l'emmène dans l'ancienne cité ouvrière, où il emmène sa femme dans l'ancienne cité ouvrière et que les autres sont là pour l'accueillir. C'est le seul moment qui m'a fait marrer. En soi, ce qui me saoule avec Bienvenue chez les ch'tis, c'est pas que ça marche, c'est que ça marche à ce point. Et on peut pas. Ça me fait mal à l'intérieur. J'ai mal à mon cinéma. On ne peut pas faire 20 millions d'entrées sur un tel vide scénaristique et créatif. Qui est pas, enfin, la seule chose pour laquelle ce film est connu, c'est les ch'tis. C'est pas le reste. Je veux dire, personne ne parle de l'histoire entre Danny Boone et sa femme. Personne ne parle de ces choses-là. Le seul truc dont tout le monde se souvient, c'est la tournée du Facteur, c'est le machin. Je veux dire, c'est trop con et basique pour faire 20 millions d'entrées. C'est ça le truc. À la limite, Intouchable avec ses 19.6 avait un message humanitaire qui était intéressant. Il était plus drôle, je trouve, bien plus drôle que Bienvenue chez les ch'tis. Je trouve qu'il méritait beaucoup plus d'avoir des entrées. Toujours pas 19 millions, mais bien plus que Bienvenue chez les ch'tis. En ce qui concerne Superchondriac, je trouve que c'est au-delà c'est au-delà de Bienvenue chez les ch'tis, largement. Au-delà d'Intouchable, c'est pas le même sujet, c'est pas très important. Et ouais, globalement, je me suis plutôt pas mal marré, j'ai souri pendant une bonne partie du film. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est à quel point c'est bien fait. Alors, le film a un budget de 31 millions d'euros. J'ai de dollars, mais d'euros. 31 millions d'euros pour une comédie, c'est monstrueux. Il y en a 6 qui partent pour le salaire de Danny Boone, ce qui est un peu beaucoup tout de même, mais bon.
faisons avec. Ce qui nous fait 31 mois 6, il nous fait 25 millions de budget réel pour le film, hors salaire de Danny Boone. Sachant qu'on je ne connais pas le salaire des autres. Alors, ce qui est marrant, et vraiment, je trouve vraiment que c'est très bien fait. C'est très bien tourné. Techniquement, c'est assez irréprochable. Et je trouve même que ça ressemble à de la comédie à l'américaine. Parce que les Américains, justement, débloquent beaucoup plus facilement ces budgets-là, pour des petites comédies. Et du coup, le film s'autorise un délire et une progression scénaristique que aucun film français classique ne pourrait s'offrir. Dans un thème sensiblement identique, c'est-à-dire des bobos parisiens d'un côté et un rapport avec la Russie, etc. Je me souviens du dernier film de Valérie Lemercier, 100% Cachemire, qui a eu 5 ou 6 millions de budget de moins. C'est-à-dire que quand ils vont, par exemple, dans un pays étranger, parce que quand elle va dans le pays en Russie pour chercher son gosse, on voit de très loin un espèce d'orphelinat, et puis dans l'orphelinat ou dans une espèce de je ne sais pas ce que c'était. Dans l'endroit où elle va chercher son gosse, ça n'a pas de rapport avec Super Contact. Ici, quand on va dans un pays étranger, on a la rue complète du pays étranger. Ils sont partis en Hongrie. On a la rue complète, entièrement décorée, les pavés limite enlevés, ou en tout cas de la terre foutue au-dessus des pavés, des stands construits avec des bâches, des machins, etc., mais remplis de partout, plein de camions de machins, des militaires, etc. Le film s'autorise même une scène d'action en fin de film. Il y a pas mal de moments comme ça, plutôt rythmés, bien filmés en plus. Il a vraiment un bon sens du rythme et intéressant. L'ouverture du film, c'est le générique, il est fait en animation, ça ressemble un peu à du Jeunet, c'est très bien foutu, c'est très esthétique. On sent qu'il y avait trop de budget pour le film, genre même les titres apparaissent avec des halos de lumière à J.J. Abrams, enfin on se dit c'est super chondriaque, c'est une comédie française, je vois pas le rapport, mais ça rend vachement bien. Le rythme de l'ouverture, c'est une ambulance qui traverse les rues de Paris à fond la caisse pour l'emmener à l'hôpital. C'est très rythmé, c'est vachement bien foutu, c'est bien filmé, ça va dans tous les sens, c'est bien monté, les plans sont intéressants, on situe parfaitement les endroits, les actions, vraiment c'est du bon travail de réalisation, donc c'est... À ce prix-là, on peut se payer les meilleurs, évidemment, les meilleurs cadreurs, les meilleurs chefs-op, etc., mais quand même, à la base, il y a une intention de réalisation, et donc ça veut dire que Danny Boone est plutôt pas mal en tant que réalisateur. Ce qui est surprenant à voir. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a ce côté... le film la comédie française la plus classe à ce niveau-là que j'ai vu dernièrement, c'était 20 ans d'écart, qui était une production Canal+, qui avait pas du tout ce budget-là, mais qui essayait d'être aussi une comédie avec un look, un style assez intéressant, un bel emballage. Et celui-ci fait exactement ça en se permettant tout ce que peut se permettre un film avec 30 et quelques millions de budget. Ce qui permet du coup de faire des scènes incroyables, d'avoir tout un truc sur des docks avec un bateau de fret mobilisé, avec des tonnes de figurants. Enfin voilà, c'est de s'autoriser tout ce qu'il veut. Et du coup, ça fait une comédie qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est bien au-delà de Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, ça n'avait pas un budget énorme, hein, donc ils ont fait un petit truc dans le nord avec des bâtiments trouvés sur place, des décors machin. Et là, pour le coup, le mec avec 30 et quelques millions de budget, il fait ce qu'il veut. Et du coup, il fait un peu ce qu'il veut, et c'est vrai que, voilà, justement, en principe, les comédies françaises font pas ce qu'elles veulent. Quand on a une scène avec un truc un peu délirant, un peu machin écrite, généralement, faut la réécrire avant le tournage parce que on dit, bon bah, je suis désolé, on n'aura pas les moyens de la tourner, donc faut trouver une autre scène pour remplacer ça. Ça arrive très souvent. Et là, du coup, non. Donc, vraiment, ça apporte quelque chose en plus. C'est fou, Danny Boone a apporté quelque chose au cinéma avec une comédie. Donc c'est vraiment bien foutu. Ça m'a plutôt fait rigoler. Il y a pas mal de... C'est pas dans le gros sketch. C'est plutôt par petites touches, par petits trucs sympas. Danny Boone fait des grimaces, mais pas les mêmes que d'habitude. Donc il n'y a pas ce sentiment de répétition non plus. Il fait vraiment des trucs assez nouveaux. On l'a vu, essayer de parler irlandais comme un gland dans Micmac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet. Là, il espèce de baragouiner, une espèce de faux ukrainien. Il prend de prendre un faux accent, une fausse voix de gros dur. Je l'ai jamais vu faire ça encore dans un autre film.
Donc vraiment des trucs sympas, le personnage de caméra est bien élaboré également. Sa femme en particulier est très drôle et on voit souvent des répliques bien cinglantes et assez bien senties. Vraiment, j'ai rien à reprocher à ce film. Et j'ai pas de mal à en dire. Je dis pas que c'est le film de l'année, je dis pas que c'est la meilleure comédie française ou quoi que ce soit, je dis que c'est différent, c'est assez neuf, ça réussit ce que ça essaye de faire. Donc voilà, il y a pas à cracher sa bile dessus comme j'ai pu voir certaines personnes qui parce que c'est facile de cracher sur Danny Boone, voilà, je l'ai fait, je sais à quel point c'est facile. C'est facile de cracher sur Danny Boone et de cracher sur le succès parce que évidemment que tout le monde est éberlué par le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, en tout cas ceux qui n'ont pas foncièrement aimé le film. Et ils sont pas majoritaires non plus. Pas à ce point-là, les 3/4 de la France ne comprennent pas le succès de Bienvenue chez les Ch'tis. En tout cas, je l'espère, ça serait bien. Non, en plus, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment le film. Mais on va dire que dans le domaine de la critique, dans le milieu très parisien, etc., c'est facile d'avoir envie de mettre un kick à Danny Boone. Et j'en ai vu plein dans les cœurs joie. Je crois que c'est le Nouvel Obs qui a dit que c'était un désert, un désert incroyable ou quelque chose dans ce genre-là. Bah non. Pas du tout. Enfin justement, regarde un peu ce que t'as sous les yeux, tu remarqueras que bah, finalement c'est pas vide, c'est pas raté, c'est pas mal foutu. Au contraire, il y a pas mal de choses assez intéressantes, de messages assez rigolos, de choses pas trop mal. Il y a quand même un cafard en image de synthèse sur l'épaule d'un mec, et on dirait que c'est un vrai. Depuis quand un effet spécial dans un film français a l'air réaliste? Pourtant, on a les meilleurs infographistes du monde, mais Pixar nous les pique tous, ces enculés. Donc du coup, on se retrouve souvent avec ceux qui restent. En plus, avec des budgets français, parce que c'est pas qu'ils sont mauvais, ceux qui restent en France, c'est qu'ils ont pas les budgets pour faire ce que font leurs confrères qui sont partis bosser chez Pixar. Ils ont pas le temps non plus de faire ces choses-là. Et là, on a un film qui peut s'autoriser à faire ça, et qui du coup, voilà, encore une fois, s'autorise des choses que ne s'autorisent pas les autres films, ce qui rend ça neuf, intéressant et plutôt pas mal. Donc ouais, je suis pas mécontent de m'être forcé à aller voir, parce qu'évidemment je me suis forcé à aller le voir quand même, de m'être forcé à aller voir Superchondriac, et finalement je regrette pas, je suis sorti de la salle, j'étais content, j'ai rigolé, c'était plutôt sympathique, et je serais même pas opposé à l'idée de le revoir, sans dire encore une fois que c'est un film monstrueux et que c'est génial, c'est pas honteux, et c'est franchement divertissant à regarder et plutôt sympa. Donc voilà, et prenez ça d'un mec qui déteste le style Danny Boone, sans parler de Danny Boone lui-même, mais de style Danny Boone. Et vraiment, ouais, je me suis bien amusé et c'était plutôt sympa. Et je trouve que c'est assez intéressant. Encore une fois, je pense pas que ça a été divulgué, cette histoire cette relation avec l'Ukraine et cette histoire de changement d'identité et tout le bordel, qui en fait est la sève du film. Et c'est assez intelligent de leur part de l'avoir fait, c'est-à-dire que qu'ils aient quand même pensé, parce que à la limite, une fois que vous avez tourné le film à 31 millions, que vous êtes mis les 6 millions dans les fouilles, vous pouvez vous dire, après tout, on s'en fout, on fait la promo comme des glands et on s'en fout. Avoir l'idée de faire la promo sans dire un élément principal du film pour que tout le monde soit quand même surpris en allant le voir, c'est quand même plutôt pas mal, une majeure partie des gens. Et je voudrais quand même rajouter que c'est super bienvenu d'avoir centré le film là-dessus plutôt que sur l'histoire de base, parce que l'histoire de base c'était quand même, on va le foutre avec une meuf pour qu'il arrête de nous faire chier. C'était quand même pas énorme niveau potentiel comique et un petit peu chiant à voir. Quand le film démarre, on se dit putain si ça va être ça pendant tout le film, ça va être un peu lourd. Et en fait, comme ça change assez vite, c'est plutôt intéressant. Il va absolument falloir qu'après cette vidéo, j'aille voir le résumé. Ça se trouve c'est marqué dans le résumé, il va changer de rôle avec quelqu'un et je vais encore passer pour un con. J'ai dit pas mal de conneries ces derniers jours. Je suis un peu perturbé, il faut m'excuser. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt honorable et plutôt intelligent et intéressant. Donc, ouais, je vous conseille d'aller voir Superchondriac. En tout cas, si quelqu'un vous propose d'aller le voir, ne vous dites pas « Oh non, on fait chier un film de Danny Boone ». Donnez-lui une chance, il serait possible que vous passiez un bon moment. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.